Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, vous soient totalement multipliés et j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, j'aimerais partager avec vous le débat sur la paternité des Caïns, un débat qui a fait le tour du monde et c'est important pour notre connaissance car la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Et mon peuple périt par manque de la connaissance. C'est important d'avoir la connaissance. C'est pour cela que je me partager avec vous ces débats. Vraiment, je vous prie de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de vérités qui se sont dites dans cet débat. Et je nous laisse regarder. Après, nous allons y revenir, mes chers frères et sœurs. Merci. Du plagiat. D'accord, je vais en arriver à la sémence du serpent, mais je vais te démontrer aux téléspectateurs que lui, c'était un menteur. Il a cité Paul ici, prenant l'écriture de 1 Corinthiens 7. Il dit que Paul a établi l'autorité, la femme, entre l'homme et la femme, l'égalité. 1 Corinthiens 7. Que l'homme ne peut avoir qu'une seule femme parce que le corps de l'homme appartient à sa femme et vice-versa. Donc l'homme ne peut pas donner son corps à une autre femme sans l'autorisation de sa première femme. Mais nous sommes ici dans 1 Corinthiens 5. Paul parle à partir du premier verset. J'ai la traduction du semeur. Paul dit, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et une immoralité telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Paul ici est tenté de protéger la deuxième femme d'un homme. Ne rigole pas. Mais tu vois, c'est l'incrédulité. C'est votre temps de parole, allez-y. Mais ne rigole pas. Mais tu vas dire quoi? Tu vas interpréter quoi cette écriture? Parce que quand Paul dit chasser cet enfant-là, il se réfère à l'écriture de Deutéronome 27, 20. Là où Dieu avait dit, maudit soit quiconque qui couche avec l'une des femmes de son père. Il n'en a pas le droit. En effet, toutes ces femmes-là sont réservées à son père. Et tout le peuple répondra Amen. Tu vois que ils ont répondu Amen. Parce qu'ils sont des dieux. Toi, tu ne peux pas dire Amen parce que tu es de Satan. Tu ne peux pas dire Amen. Et pourtant, c'est l'écriture. Deutéronome 27, 20. Maudit soit quiconque qui couche avec l'une des femmes de son père. Mais et d'ailleurs, est-ce que lui connaît la doctrine de Paul? Il est en train de parler des choses sans... Je voudrais un peu relancer par rapport à l'écriture de 1 Corinthiens 7, ce qu'il a dit. Là. Oui, c'est pas la monogamie. C'est pas la monogamie. Parce qu'on dit que la femme n'a pas autorisé. Ce n'est pas la monogamie. Mais si je suis... L'homme non plus n'a pas. Mais si je suis avec ma deuxième femme, nous formons... on devient une seule chair. Avec ma deuxième femme, avec ma troisième femme, avec ma quatrième femme. Les deux deviendront une seule chair. Si elle a besoin de vous ici maintenant, et l'autre a besoin de vous. Mais ce n'est pas la femme qui décide. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas la femme qui décide de ces choses-là. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui est le chef. Ce n'est pas la femme de décider de ces choses-là. C'est l'homme qui est le chef. Vous pensez quand Salomon avait 1000 femmes et que toutes les 1000 femmes pouvaient lui dire que nous avons besoin de toi aujourd'hui? C'est l'homme qui décide de ces choses-là. La doctrine de Paul, c'est ici. Paul ne s'est pas écarté de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Actes des Apôtres 24, 14. Écoutez ce que Paul dit. Ils vont apprendre. Actes des Apôtres 24, 14. Je t'avoue bien que je sers les dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Paul croyait tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dont Deutéronome 27, 20. Je viens de te le répéter. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Avec la femme de son père, pas l'une des femmes.
Mais ici, je vais vous le lire ici. Pourquoi? Les textes. Ouais, mais j'ai les textes ici. Allez-y. Maudit soit celui qui couche avec l'une. Mais vous voyez qu'il connaît même pas les Saintes Écritures. Il connaît même pas les Saintes Écritures. Il vient ici. Quel passage? Deutéronome 27, 20. Oui. J'ai la version du semeur ici. L'Écriture dit bien, maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Même quand on dit maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, ce n'est pas ta mère. C'est-à-dire que ton père a le droit d'avoir d'autres femmes. C'est sa femme, c'est pas ta mère. C'est la polygamie. Hein? Donc ne viens pas contredire les Saintes Écritures. Mais je vais vous le lire dans la version du semeur. Nous sommes dans Deutéronome 27, 20. Roland, vous pouvez lire à son intention et à celle de téléspectateurs. Deutéronome 27, 20. Hein. Oui. Deutéronome 27, 20. Il est dit, oui. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Voilà. Car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Lisez ici également. 20 est là. 20 ici, dans cette version dit, maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Oui. Et tout le peuple répondra Amen. Faut dire Amen. Lui dit pas Amen. C'est un démon. Alors, quand on vous dit que des écritures sont falsifiées, ce sont les traducteurs qui vont vous mettre la femme, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, pour vous embrouiller et faire de vous des incrédules. Vous voyez? L'écriture est claire. Ah, il secoue la tête. Hein. Donc maintenant, il est contre les Écritures. Ouais, il est contre la Bible. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Voilà pourquoi Jacob avait maudit Réhouben, qui est parti, qui a couché avec l'une de ses femmes. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, maintenant, maintenant, concernant la sémence du serpent, il dit que Branham a fait du plagiat. Il n'y a pas de problème. La sémence du serpent, même Paul, il connaissait que Ève avait couché avec les serpents anciens. Paul le dit dans 2 Corinthiens 11. Paul le dit. Il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés, nous tous là, à un seul époux. Christ, il est polygame. Il est seul, mais regardez, nous tous là. Nous sommes ses fiancés. Il est polygame. Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois. Il est aussi homosexuel. Toutefois. Pardon? Il est aussi homosexuel. Non, c'est dans les spirituels. Christ est notre époux dans les spirituels. L'homosexualité, c'est dans les charnels. Christ, c'est pas dans les charnels. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, vous voyez, Paul veut nous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais il rappelle les faits du jardin d'Éden. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Paul savait que le serpent avait couché avec Ève. Lorsque Adam reçut Ève. Il parle de pensée. Mais justement, mais nous c'est dans les spirituels. Nous c'est dans les spirituels. Mais il fait un parallélisme. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge, c'est une fille qui ne connaît pas encore d'homme. Maintenant, il fait un parallélisme avec le jardin d'Éden. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, c'est-à-dire que lorsque Adam reçut Ève, elle était une vierge pure. Elle était déjà séduite. J'ai peur que Satan ne puisse vous séduire et vous ne soyez plus pure. Une vierge pure. Donc, même Paul connaissait la sémence du serpent. On veut de les lire. Paul savait que Ève a couché avec le serpent. Bon, maintenant, quand on parle de la révélation, on dit la révélation est un éclairage qu'on apporte à l'écriture qui est déjà dans la Bible. Parce que le prophète Branham a répété plusieurs fois, lorsqu'une révélation ne cadre pas avec les Saintes Écritures, oubliez ça. Donc, lorsque le prophète Branham parle des mystères, des révélations, ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'il s'imagine. Non.
il est en train d'interpréter les Écritures que si toi on te donne, tu ne peux pas voir. C'est Dieu qui lui révélait ces Écritures-là. Alors lui, il dit que la sémence du serpent est un plagiat. Mais Paul reconnaît ici que le serpent ancien a couché avec Ève. Paul reconnaît ça ici. Donc, on a affaire à des démons là. Paul reconnaît que Ève, le serpent ancien a couché avec Ève. Eux là, ils sont en train de ricaner. Vous voyez qu'on a affaire à des démons, à des esprits impurs, à des esprits séducteurs. Ennemis de la révélation. Vous voyez que ce sont des hommes charnels. Ils n'ont pas les révélations, on leur donne la révélation, ils secouent la tête. Ils n'ont pas les Saint-Esprit. Voilà. Donc, que vous puissiez dire que, voilà, ils sont même la sémence du serpent. Que vous puissiez dire que Branham a plagié. Même s'il a plagié. Mais c'est la vérité. La sémence du serpent, c'est la vérité que vous ne croyez pas. Merci. En tant que fils de démon. Merci, c'est la vérité. Donc, ce sont des fils de démons. Fils du diable. Je comprends que... Docteur Boris, allez-y. Je comprends que vous n'avez pas assez d'arguments. Bon, déjà, vous avez souligné, vous avez reconnu que William Branham a plagié. Donc, il a fait le plagiat de la sémence du serpent. Ça casse déjà le côté mystère révélé. Donc, Branham n'est pas venu révéler la sémence du serpent, mais il a fait juste le plagiat. Et ce qui est malhonnête, c'est que c'est quoi? Il vous a menti en vous disant c'était un mystère caché dès la fondation du monde et c'est moi qui suis venu le révéler alors que c'est un plagiat. Déjà, comme vous avez déjà reconnu que c'était un plagiat, alors je n'ai plus besoin d'apporter d'autres éléments qui démontrent le plagiat. Sinon, je pourrais vous apporter encore d'autres éléments. Point par point, vous allez voir que Branham n'a apporté la révélation sur aucun point. Tout ce qu'il a dit, c'est du déjà dit et dans le monde ésotérique et mystique, ce qui prouve que ça n'a pas été un mystère de Dieu. Alors, on va arriver là. Mais je comprends que vous vous sentez trop touché dans votre cheval, sur votre cheval de bataille. C'est-à-dire la polygamie. Parce que quand vous êtes rentré là, on vous a dit, mais écoutez, on vous a fait ça dur, vous n'avez pas pu. Et votre évêque vous a fait des reproches. Il vous a donné d'autres armes. C'est vrai, ça. Vous essayez de faire la remontada. Ah bon. Mais c'est totalement faux. Totalement faux. Lorsque la Bible, lorsque Paul, tenez-vous tranquille. Non, vous parlez de votre vie. Est-ce que vous étiez là? Non, s'il vous plaît, recadrer. Il faut le recadrer. S'il vous plaît. Il faut le recadrer. Non, s'il vous plaît. Mais il débute des insanités. Il n'était pas là, s'il vous plaît. Pour dire que les pasteurs vous a recadré. Ce sont des démons. Des démons. Laissez les démons parler dans leur... C'est même ça la démonologie. Démonologie. Allez-y, pasteur, allez-y. Donc, on comprend ici que lorsque vous venez pour essayer de faire la remontada, vous vous sentez en porte-à-faux. Déjà, lorsque vous parlez de Paul dans 1 Corinthiens, lorsqu'on dit l'un de vous a la femme de son père, mais ce n'est que ce langage-là qui peut être tenu. Il y a une possibilité qu'un homme puisse aller avec la femme de son père. Effectivement, mon père peut avoir une femme. Il y a des cas. Et dans le premier cas, dans l'un des cas, il peut y avoir une deuxième femme, tout comme il peut être dans un second mariage après la mort de ma mère. Ça aussi, c'est un cas que vous devez souligner. Donc, ce sont des possibilités. Donc, ce n'est pas une conclusion pour dire que voilà, comme c'est la femme de son père, ça veut dire que cet homme-là est obligatoirement polygame. Il en a plusieurs. C'est totalement faux. Parce que même un homme qui a perdu sa femme et qui épouse une femme unique, si c'est sa femme à lui et que son fils qu'il a eu avec la première femme va avec cette femme, il va avec la femme de son père. Donc, ça, c'est une... Au fait, ne prenez plus cet argument-là dans votre arsenal. Nous avons lu dans... Abandonnez cet argument dans les semeurs. Maintenant, continuons ensemble. 1 Corinthiens, je reviens sur l'écriture d'1 Corinthiens que vous n'avez jamais pris la peine de lire. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 5 est clair et dit ce qui suit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ça, c'est Paul. Il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Donc, même toucher une seule femme, là, c'est bon. Pour l'homme de ne pas en toucher. Il continue. Vous qui dites que non, il a prêché la polygamie au chapitre 5 et là au chapitre 7, et suivant ce qu'il dit. Il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Est-ce que si vous écrivez, notez et puis vous allez intervenir. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari, le verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Je dis amen. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme.
Amen. Ça, c'est Paul. Amen. Donc, le mariage, c'est un transfert d'autorité. Je transfère à une femme l'autorité sur mon corps. Et ma femme transfère envers moi l'autorité sur son corps. C'est ce qui fait que lorsqu'un homme tripote avec ma femme, il a affaire à moi. Vous voyez? C'est l'adulte. Alors, donc, déjà ici, sur ce cas, vous voyez que Paul est clair. Paul verrouille la question. Et ce que vous faites là, avec ces amusements-là, où vous allez vous imposer, vous prenez une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième. Les amusements. Au détriment, c'est les amusements. Au fait, c'est l'enfantillage. C'est un peu comme un rattrapage dans la vie. On a vécu une jeunesse où on n'a pas pu s'attraper des demoiselles, tout ça là. On a conservé son libido sexuel et après, lorsqu'on a assez de moyens, un peu de moyens, on commence à s'attirer sur les femmes. Et pour couvrir cet acte-là, on dit, bon, la polygamie, c'est comme ça. Et la pauvre femme à la maison en train de pleurer, vous m'avez épousé. Oui, mais si tu n'acceptes pas que je prenne une autre, je peux te foutre dehors, je vais encore ajouter une autre. Tu dois être soumise. Et vous appelez ça soumission, vous leur imposez un courroux qui n'est pas le leur. C'est pas ce que l'évangile de l'apôtre enseigne. C'est pas ce qui est enseigné. Alors, donc, sur cette question-là, vous comprenez que dans les mariages, il y a égalité d'autorité sur le corps. Je reconnais bien que l'homme est le chef de la femme. Dans le ménage, écoutez, dans le ménage, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme dans le côté ménage. Mais sur l'autorité sur son corps, ici, Paul est dans le domaine du mariage. Paul parle clairement, il dit pareillement. Donc, les droits sont les mêmes à ce niveau-là. Vous voyez? Alors, donc, ce que vous faites là, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est écrit. Et quand vous allez au-delà de ce qui est écrit, on comprend la nature de votre sémence, ce qui est en vous. Parce que Paul dit, vous devez apprendre à notre sujet à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, ça, c'est l'un des points. Alors, si on revient sur la question du plagiat, vous avez reconnu que William Branham a fait le plagiat de la sémence du serpent. Donc, on reconnaît par là que les sceaux révélés par William Branham n'ont pas révélé la sémence du serpent. Parce que ça n'a jamais été un mystère, mais il n'a fait que faire le plagiat. Alors, où se trouve le problème? Pour certains, ils peuvent dire, mais écoutez, parce que j'ai suivi Lufoko l'autre jour, votre ami, qui disait, mais il y a quel mal si Branham lit d'autres auteurs pour prêcher la parole? Est-ce que ça enlève en lui la qualité d'un enseignant de la parole? Mais ce qui est faux, c'est quoi? Vous oubliez que donc Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 112, Branham est clair. Il dit qu'un prophète, c'est un homme qui est conçu de manière à ne pas penser ses propres pensées. Il ne prend pas les pensées que disent les théologiens, l'Église ou l'époque de son jour, mais il attend patiemment que Dieu lui révèle ses pensées. Et quand Dieu lui révèle ses pensées, alors ce dernier les traduit en paroles en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Il ne peut pas prendre les paroles d'un autre homme et les enseigner. Mais William Branham a fait le contraire. Donc, il a pris les paroles. Et non seulement dans le monde évangélique, il n'est pas le premier à avoir enseigné la sémence du serpent. Je vous ai cité quelqu'un, un grand évangéliste à son époque, avant William Branham, qui a enseigné ça et qui a puisé dans les livres des mystères, dans les relations des mystères et tout. Et William Branham est venu, il a fait la même chose. Il n'a fait que prendre l'enseignement, cet enseignement ésotérique, mystique. Parce que l'objectif de l'enseignement, c'est quoi? C'est d'abord, si vous ne connaissez pas l'objectif de l'enseignement sur la sémence du serpent, c'est d'abord quoi? C'est d'abord ôter à Adam la paternité de l'humanité. Comme quoi, Adam n'est pas le père de l'humanité, alors que Actes chapitre 17 dit, d'un seul sang, Dieu a fait que les hommes puissent peupler toute la terre. Et c'est le sang, bien effectivement, d'Adam. Et William Branham, si vous ne le savez pas, de 1953 jusqu'en 1956, croyait dur comme fer que Caïn comme Abel étaient des fils biologiques d'Adam et Ève. Ils étaient du même père et de la même mère. Si vous n'avez jamais lu cela, je peux vous lire ces citations-là, ce sont des déclarations de William Branham. Vous dites faux, je peux vous le lire ici. Alors donc, ça c'est votre prophète que vous dites à un certain moment croire, à un certain moment ne pas croire. Mais comment est-ce que William Branham à un certain moment a eu à changer d'avis? Il a changé d'avis en prenant alors d'autres pensées, des pensées gnostiques, des pensées ésotériques, franc-maçonniques et tout, sur la sémence du serpent pour l'amener au niveau de l'Église. L'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on enseigne que Adam n'est pas le premier à avoir accompli l'ordre divin, quand Dieu dit « reproduisez-vous, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », Adam est celui qui devrait poser cet acte en premier. Mais voilà que Caïn, ou plutôt le monde mystique, ôte à Adam la paternité de l'humanité pour montrer que le premier père, le père initial de l'humanité, c'était le diable, c'était le serpent. Du coup, lorsque le Christ vient pour apporter la rédemption ou le salut, pour élever la race déchue d'Adam, cela pose un problème au niveau de la rédemption. Ça pose un problème à quel niveau? Parce que Adam n'est pas le premier père de l'humanité, selon cet enseignement de la sémence du serpent, qui est une fausse doctrine. Alors donc, avant d'en arriver à attaquer le fond, quand vous dites qu'il n'y a pas d'écriture dans la Bible qui attribue la paternité de Caïn à Adam,
Mais vous n'avez jamais lu Genèse chapitre 4, le verset 1er. Lisez. Qui est clair. Mais lisez. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Oui. C'est ce qui est écrit. Oui. Et William Branham. Non. Mais lisez. Mais vous avez coupé le verset. Je n'ai pas coupé le verset. Vous avez coupé. Et enfanta aussi son frère, et enfanta aussi Abel. C'est mon temps de parole. Il a S'il vous plaît. s'il vous plaît. Vous agitez sur ça. Voilà. La Bible est claire, Adam connut Ève, sa femme. Vous savez, votre problème, c'est quoi? Votre problème sur cette question, c'est quoi? C'est que William Branham, durant tout le temps qu'il a enseigné, William Branham n'a jamais pu expliquer Genèse 4.1. C'est là où il a été en porte-à-faux avec Moïse. Moïse a écrit cela, mais Branham, je rentre même dans l'ordinateur, je tape le message de Branham dans le moteur de recherche, là où Branham lit l'intégralité de ces versets-là. Il n'y en a pas. Il a un problème. Vous trouvez ces versets dans l'intégralité, dans l'exposé, là où on essaie un peu de les dénaturer, mais Branham, quand il prêche, même quand il dit Adam connaît Ève, sa femme, il coupe là, il commence à dire des bêtises, après il vous emmène balader, parce qu'il ne veut pas lire la conclusion de ce verset. Alors, l'important ici pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre d'abord qu'il n'y a jamais eu de révélation de sémence du serpent. Tout ce que William Branham a dit au sujet de la sémence du serpent, c'est du déjà dit. Je donne quelques minutes à l'homme de Dieu. Oui, merci beaucoup. Merci Roland, merci aux amis qui nous suivent à la télévision. Au fait, je l'ai dit, quand vous suivez, excusez mon co-débatteur ici, on trouve que c'est un homme intelligent. Je ne le flatte pas. Il est intelligent. Mais tout le problème qu'il a, c'est qu'il lit la Bible avec les lunettes de la religion, de ce que Cass lui a dit. Voilà tout le problème. Je vous en supplie. Vous dites, montrez-nous une écriture qui montre noir sur blanc l'appartenance de Caïn à Adam. Mais c'est Genèse chapitre 4, verset 1er. Lisez, ouais. Quand on dit Adam connut sa femme, 2, sa femme qui était connue, conçue, 3, cette femme qui avait conçu enfanta. Et il dit même, j'ai formé cet homme avec l'aide de l'Éternel, de Dieu. Donc, je continue à dire, une écriture aussi simple que ça, une écriture aussi simple que ça, quand votre prétendu prophète veut la contredire, eh bien, je deviens malade. Deuxième problème, je reviens sur ce que le pasteur a dit. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à cela. Il dit ceci, dans le mariage, sur le plan de la sexualité, le sexe de l'homme, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4, le sexe de l'homme appartient à sa femme. C'est la femme qui a autorité sur le sexe de son mari. Le contraire est aussi vrai. Cela veut dire ceci, ma femme s'appelle Clarisse. Le jour où je laisse ma femme pour aller coucher avec une autre femme, cela voudrait dire que je détrône ma femme de l'autorité qu'elle a sur mon sexe. Voilà ce que l'Écriture appelle simplement polygamie. Et quand un prétendu prophète vous dit le contraire, je dis comme Paul, qu'il soit maudit, que vous aussi vous soyez maudits. Merci. Alors, Pasteur Anthony, vous allez réagir et puis on va conclure pour aujourd'hui. J'ai l'impression que on a déjà fait plus de 80 minutes, hein, ne vous dérangez pas. Et donc, allez-y, pasteur. Bon, d'abord, il faut revenir, il faut les enseigner autour de l'écriture de 1 Corinthiens 7. Je n'ai jamais. Et puis, que Dieu bénisse richement les pasteurs Pierre Casse. C'est l'homme le plus intelligent de toute la terre. Lui, il a menti et le pasteur Casse nous a recadré, allez retourner là-bas. C'était un démon. Est-ce qu'il était là? Pourquoi je vous ai dit l'autre fois quand il a dit est-ce que vous étiez avec Branham là? C'est toujours comme ça. Il imagine des choses. Tu es un démon. Regardez, l'écriture d'un Corinthiens 7. L'écriture d'un Corinthiens 7 dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, ce n'est pas pour éviter la polygamie. Soyez intelligent. Même vous bouffiez avec vos lunettes là, vous n'êtes pas intelligent. Toutefois, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Mais si vous voulez quitter, quittez. Toutefois, je ne tolère pas. Attendez. Mais on a écrit. On évolue calmement. On a écrit. Toutefois, on a écrit. On a écrit. On a écrit dans la Bible. J'ai lu. Vous voulez déranger l'émission? Vous voulez déranger l'émission? Je suis en train de lire l'écriture. Toutefois, c'est pas une insulte. Toutefois, pour éviter
On a écrit. Ça nous fait rien. On a écrit. La Bible a écrit. Toutefois, pour éviter l'impudicité, on n'a pas parlé de la polygamie. Est-ce que la Bible va parler de la polygamie? Comment lui comprend que c'est la polygamie? Et puis il veut que je dise que tu es intelligent. Donc il veut que je dise que tu es intelligent. La Bible dit l'impudicité. Lui il comprend la polygamie. Et c'est ça, c'est l'intelligence. S'il vous plaît. Ça c'est l'intelligence, ça. La Bible dit. Toutefois, la Bible dit. Je lis les scènes. Ils sont là pour la Bible, non? Ils sont là pour la Bible. Qui défendent les Écritures? Ils sont là pour la Bible, non? Qui défendent l'Écriture? La Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça ne veut pas dire avoir une femme. Mais ça, on a déjà expliqué. Donc, la tête, là, il n'y a rien. Voilà. C'est un trou noir ou quoi? Pasteur Anthony. Papa, j'ai dit, mais on a déjà. Mais lui, il a même insulté. Il a insulté le pasteur Cass. L'histoire qu'il a inventée là, Cass est rentré dans la polygamie avec. Il a couché avec une. Il a insulté Cass. On n'a rien dit. Pourquoi il s'agite? Nous, on a supporté. Pourquoi eux, il s'agit? Vous soyez comme des serviteurs. Oui, mais nous, on a encaissé. Nous, on a encaissé. Maintenant, je suis en train de lire l'écriture. Pourquoi il s'agit? J'ai lu l'écriture. Je vous ai dit. La Bible dit que chacun. La Bible dit. La Bible dit. Tu me déranges. Tu me déranges. S'il vous plaît. Tu me déranges. J'ai dit tu me déranges. Pasteur, vos parents ne vous ont pas éduqué comme ça. S'il vous plaît. Tu déranges l'émission. Pasteur Anthony, je vous en prie. Tes parents t'ont éduqué, quand c'est écrit impudicité, toi tu vois la polygamie. S'il vous plaît. Pasteur, bon, on va arrêter pour un moment. S'il vous plaît, vous êtes serviteur de Dieu, des part et d'autre. La Bible, c'est notre constitution. Donc, ça ne sert à rien de se jeter de paroles aussi méchantes. Ça ne vous coûte rien aussi. Vous savez que dans la Bible, le Seigneur a qualifié les pharisiens d'insensés. Ça ne vous coûte rien. Vous êtes en face. Le Seigneur Jésus-Christ qui défend là, il a qualifié les pharisiens d'insensés. S'il vous plaît, des fous, d'idiots. Pasteur Anthony. Ça, c'est dans la Bible. Nous sommes les enfants du Seigneur, le fruit de l'esprit. Mais quand le Seigneur qualifie les pharisiens d'insensés, c'est mauvais. Les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Ne fût-ce que pour eux, ces responsables qui nous suivent. Atténuer. Il n'y a pas de problème. J'ai dit ceci. La Bible dit toutefois, je ne retirerai rien. Pasteur. Je ne retirerai rien. S'il vous plaît, pasteur, dites. Rien. Je dis R-I-E-N. Rien. Parce que la Bible parle de l'impudicité. Vous voyez la polygamie. Où est l'intelligence? Wilson, si vous pouvez ouvrir le couloir. Où est l'intelligence? Pour les la Bible dit toutefois, pour éviter l'impudicité. La polygamie n'est pas l'impudicité. Je lui ai dit, un homme qui épouse 100 vierges, comment quel péché? Est-ce qu'il a répondu? Tu lui as posé la question ici. Un homme qui épouse 5 vierges, 10 vierges, 100 vierges, 1000 vierges, il a commis quel péché? Salomon a commis quel péché? Le péché de Salomon, c'était parce qu'il a épousé des femmes étrangères. Mais toutes les 1000 femmes de Salomon, là, c'était des vierges. Dieu ne l'avait jamais condamné. Quand un homme épouse une vierge, il ne commet pas de péché. 2 vierges, il ne commet pas de péché. Alors, la Bible parle d'impudicité. Que chacun ait sa propre femme. Ça ne veut pas dire une seule femme. Je vous ai lu hier 1 Samuel. Elkana avait 2 femmes. Mais on a dit Pénina, sa femme. On a dit Anne, sa femme. Donc la leçon là, vous ne retenez pas. Vous revenez encore aujourd'hui avec sa femme. Dans l'école primaire, tu n'as pas fait. Ça, c'est des notions de l'école primaire. Voilà, vous le continuez. Ça, c'est des notions de l'école primaire. C'est l'adjectif possessif, ça. Vous n'avez pas fait. Maintenant, je viens à la sémence du serpent. Ils sont dans Genèse 4. Ils lisent pas ils finissent par l'écriture. Genèse 4. Il a consommé toutes ces minutes. Genèse 4. C'est pas vous qui dirigez les débats. Allez-y, pasteur. Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais où est-ce que l'Écriture dit que Caïn est l'enfant d'Adam? Est-ce qu'ici c'est Adam qui a parlé? Mais c'est Ève qui parle. L'Écriture n'attribue pas la paternité à Adam. Est-ce qu'Adam a dit que Caïn est mon fils? Non. Mais c'est Ève qui a parlé ici. C'est Ève qui a parlé. Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais Adam, tu déranges, non? Toi, tu es comment? S'il vous plaît, pasteur. Allez-y. Allez-y, pasteur Anthony. Allez-y, pasteur Anthony. Allez-y. Maintenant, dans Genèse
4, 25. Elle va encore parler. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, Seth est venu prendre la place d'Abel que Caïn a tué. Maintenant, Dieu va nous montrer la place de Seth et la place d'Abel. Genèse 5. Ici, c'est Dieu qui parle. Voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Adam engendra un fils à l'âge de 133 à sa ressemblance et selon son image. Merci. Or, je termine la pensée. Or, Seth avait pris la place d'Abel. Donc, Abel aussi était à l'image d'Adam, selon sa ressemblance. Merci. Mais Caïn était à l'image de qui? À la ressemblance de qui? Merci. Votre temps s'est épuisé. Allez-y, vous réagissez. Merci beaucoup. On y va. Et je crois que l'une des choses la plus honteuses que j'ai eu à assister, c'est tous les vacarmes que vous avez eu à faire, toute cette agitation-là qui ne reflète pas votre âge. Parce que quand je vous vois, vous avez déjà un peu de cheveux blancs, ça veut dire que vous êtes assez mature. Quand vous agissez comme des petits de la maternelle ou de l'école primaire, et sur un plateau de télévision, alors que vous avez beaucoup de milliers des yeux qui sont sur vous, et c'est pas trop beau. En fait, je me plains de me retrouver en face de vous parce que j'ai fait des émissions de débat. C'est la première fois que je me retrouve devant quelqu'un rempli d'une insolence hors pair. Alors, pour ça, je crois que je ne vais pas vous rendre la monnaie de la pièce parce qu'on dit lorsqu'on est mordu par un chien, rendre la morsure, c'est aussi un chien comme. Alors, ici, la question de la polygamie, c'est une question réglée. Le mariage et le divorce, tout comme la sémence du serpent, ne sont pas des mystères qui ont été révélés par William Branham. Vous n'avez pas pu nous démontrer cela. La sémence du serpent comme tel, je vous l'ai dit, que William Branham, en tant que prophète, avec le gabarit qui s'est attribué, n'avait pas le droit de nous enseigner ce qu'il a puisé dans ces ouvrages-là et de venir attribuer à cela la qualité de la révélation, ce qui est totalement faux. Alors, si on veut parler de l'autorité, je crois que l'homme de Dieu a su parler de cela. 1 Corinthiens chapitre 7 est clair. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Et il montre par là que l'homme, tout comme la femme, chacun de deux a l'autorité l'un sur l'autre. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de parler de la polygamie. Alors, en quoi est-ce qu'un homme qui, selon votre question, un homme qui épouse 4, 5, 6, 7, 20 vierges pêche contre Dieu? Sur quel point, dans quel cadre est-ce qu'un homme qui épouse plusieurs femmes ou encore plusieurs vierges pêche contre Dieu? La réponse est claire. Le Christ a parlé, on vous l'a expliqué, on vous a instruit là-dessus. Mais vous vous arrangez toujours à ne pas vouloir comprendre parce que vous faites tout un effort. Quel péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi divine est claire. L'homme, à l'époque de Moïse, devrait se limiter à 2 femmes. C'est ce qui était écrit. C'est ce qui était écrit. S'il prenait une deuxième femme, il ne retranchera en rien à la première. Alors, en ce qui concerne la troisième femme, cela n'a pas été institué dans la loi. Mais lorsque le Christ arrive, et ça, cela vous a été déjà dit, lorsque le Christ arrive, il met fin à cette affaire-là. Il règle ce problème-là du divorce et il règle aussi le problème du mariage dans le verset que vous avez dit qui a été prétendument tripoté. Comme quoi, quiconque répudie sa femme et on épouse une autre commet adultère. Maintenant, ici aussi avec Paul, quand vous êtes avancé avec Paul, vous n'avez pas pu défendre la polygamie, soutenir la polygamie avec le propos de Paul, parce que Paul est encore plus intransigeant sur cette question. Alors, en quoi est-ce que vous commettez un péché? Vous commettez un péché du moment où vous lésez votre partenaire. Parce que quand vous vous engagez dans une relation de mariage, votre corps, c'est votre femme qui a de l'autorité. C'est là où Paul dit, ne vous privez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, dans le cadre de vaquer à la prière. Donc, on ne se prive pas l'un à l'autre. Quand j'ai besoin de ma femme, le moment où j'ai besoin d'elle, elle ne doit pas se priver, à moins qu'on soit dans un programme de prière. Tout comme quand elle a besoin de moi, je ne dois pas lui priver de ces droits-là, à moins qu'on soit dans un besoin de prière. Alors là, il montre par là, en descendant plus bas, comme on vient de le lire ici, même si vous ne voulez pas l'accepter, que l'homme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme. Et pareillement, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est son mari. Donc, on comprend par là que l'autorité de part et d'autre sur le corps
revient aux deux qui ont formé une seule chair avec leur corps. Donc, du coup, lorsque vous laissez votre femme pour aller prendre une autre femme, et très souvent, sans le consentement même de la première, sans même l'indication de la première, comme les cas de Sarah avec les autres, vous le faites parce que vous avez besoin de changer peut-être de partenaire ou de multiplier les partenaires dans votre vie. Vous êtes là en désaccord avec ce que disent les Écritures. C'est là où vous comprenez ensemble avec moi que vous laissez votre femme pour aller avec une autre femme. Le Christ dit, vous commettez adultère. Ça, c'est le Christ qui le dit. Alors, sur la question de la semence du serpent, il est déjà démontré par les Écritures, c'est Adam qui connaît Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta. Et la même rhétorique est répétée dans le cas de Caïn. Caïn connut sa femme, elle conçut et elle enfanta. Donc, lorsque je connais ma femme, elle conçoit et elle enfante, vous ne pouvez pas venir dire non, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, à moins que vous ayez des preuves comme quoi. Alors, parlons aussi de la définition même de l'adultère que donne William Branham faussement, pour dire que non, c'était l'adultère avec Ève. L'adultère avec Ève. L'adultère est défini du fait qu'un homme part avec une femme qui est mariée. Mais le serpent dans la Bible était un animal. C'était un animal. Donc, s'il y a eu accouplement entre l'animal serpent dans la Bible avec la femme, la Bible n'appellerait pas ça un adultère. La Bible dit que lorsque un homme, une femme couchera avec une bête, ce sera une confusion. On doit faire périr la bête et la femme. On le tue. Et cette loi-là, avant qu'elle soit promulguée par Moïse, elle existait depuis le jardin d'Éden. Donc, si Dieu était descendu pendant son jugement et qu'il y a eu réellement un rapport sexuel entre Ève et le serpent qui était un animal, ils avaient commis une confusion, ils étaient les deux dignes de mort. Mais vous ne vous arrêtez pas simplement là. Au lieu de dire qu'il y a eu confusion, vous dites même non, il y a eu même, elle a même conçu un animal et elle a enfanté un homme. Mais comment se fait-il que la loi de la reproduction qui dit que chaque semence se reproduit selon son espèce, c'est un animal qui part avec une femme humaine qui n'a qu'une ovule et voilà qu'elle met au monde un homme alors que c'est un animal. Elle devait mettre au monde un animal. Alors, vous voyez que tout cela, toute cette théorie-là que William Branham vous a rapporté a déjà été rapportée et enseignée dans les écoles ésotériques, dans la franc-maçonnerie, dans la Kabbale, dans la gnose et dans toutes ces écoles-là mystiques et n'a rien à voir avec l'évangile. Alors, là-dessus, vous ne pouvez pas dire le contraire. William Branham a enseigné des hérésies et la semence du serpent qu'il a enseigné n'est pas un mystère révélé dans le sept sceaux, mais c'est un plagiat qu'il a fait bonnement des écoles mystiques et ésotériques et il ne peut pas attribuer ça à Dieu parce que déjà même quand on parle de la séduction, le serpent m'a séduit. Le terme traduit par séduit n'a rien à voir avec la séduction en vue des rapports sexuels. Quand vous allez prendre votre Bible, vous allez voir que lorsqu'un homme séduit une jeune vierge et couche avec elle, le terme hébreu traduit par séduire, c'est un autre terme différent de celui qui est utilisé dans la Genèse. C'est comme le cas où un faux prophète peut venir séduire, parce que séduire, c'est dans le but de tromper ou déchoir une personne. Ici, un faux prophète peut venir séduire, mais lorsqu'on parle de la séduction, il ne s'agit pas forcément des rapports sexuels. Alors donc déjà là, même quand on va avec l'apôtre Paul, il n'a pas parlé de la polygamie, il n'a pas soutenu cela, il n'y a aucun élément qui le soutient. Et en rapport avec la semence du serpent, cela n'a aucune concordance. L'homme de Dieu. Oui, merci beaucoup de la parole. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, si on n'avait pas de maîtrise, on pouvait peut-être perdre le contrôle. Mais je reviens encore sur ce que j'avais dit. Mon frère Anthony, les gens nous suivent. Vous êtes un garçon très intelligent, je ne vous flatte pas. Essayez de faire preuve des fruits de l'esprit. Respectons les gens qui nous suivent. Je ne pense pas que si je sortais mes diplômes ici, vous seriez plus intelligent que nous. Je ne pense pas. On ne se connaît pas, on est venu parler de Dieu. S'il y a divergence, respecte au moins ma personne. Ne faites pas honte à vos parents qui vous ont très bien éduqué. Vous êtes chrétiens respectifs. Rentrons un peu sur l'essentiel, sans pour autant nous agiter. La semence du serpent, d'après Branham, faux prophète, voudrait dire que Adam, qu'est-ce que je dis, Ève, a eu des rapports sexuels avec le serpent. Ancien. Voilà. Avec le diable, si nous voulons être beaucoup plus clairs. Cette doctrine-là, quand nous lisons la Bible bat ça en brèche dans plusieurs passages. On n'a peut-être pas le temps de faire cette démonstration. Tenez, dans Matthieu chapitre 3, verset 7, par exemple, Jean le Baptiste traite les pharisiens de race de vipères. Il leur dit, vous êtes des races de vipères. Cela voudrait dire que les pharisiens avaient pour père le serpent, le vipère,
je dis père biologique, je réponds à ma question, je dis non. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus dit aux mêmes pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Je me pose encore une autre question. Ici, ça veut dire ici que biologiquement, les interlocuteurs de Jésus ici étaient fils de Satan. Je dis tout de suite non. On pouvait comprendre Branham en disant race, semence du serpent, s'il pouvait situer son enseignement dans un angle spirituel, que le diable étant séduit par le serpent ancien, c'est ça une forme de semence. Le diable aurait poussé, n'est-ce pas, le serpent à désobéir à la parole de Dieu. Sous cet angle-là, ça pouvait s'expliquer. Mais dire que Caïn est le fils du serpent, c'est là où le bas blesse. Et nous disons que cela est en contradiction avec l'Écriture. Et on a cité Genèse chapitre 4, verset 1er, que vous avez des problèmes, des difficultés pour réfuter. C'est la femme qui connaît l'auteur de la grossesse. Et Ève ici vous dit, Moïse fait son reportage, Ève vous dit, l'enfant que je viens d'avoir ici, je l'ai conçu avec l'aide de l'Éternel. Et vous vous dites, non, elle n'a pas conçu avec l'aide de l'Éternel. Montrez-nous alors la preuve. Donc, pour chuter, pour terminer, moi je pense, en toute humilité, quand vous lisez la Bible, là où il est question des rapports sexuels, la Bible ne voile pas. Et pour comprendre certaines écritures, on n'a pas besoin d'être trop savant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, je crois, si je ne m'abuse, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Ce qui est écrit, c'est que Caïn est de Ève et de son mari. Mais vous vous dites le contraire. Voilà là où il y a la contradiction. Merci, pasteur. Mon dernier mot est que restons dans les limites de ce qui est écrit et refutons tout ce qui vient contredire l'Écriture. Voilà. Merci beaucoup. On est vraiment pratiquement à la fin. On revient le vendredi prochain et c'est vous qui aurez la parole. Vous aurez doublement la parole. Pour conclure. Vous aurez doublement la parole pour également essayer de nous ramener dans tout ce que nous avons dit. Mais vous avez 3 minutes pour conclure. Comme Voilà, ça, en conclusion, Matthieu 13, verset 24. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. À la création du monde, il y avait des choses cachées. C'est ça, la sémence du serpent. Même quand vous dites Ève aurait eu un homme, un enfant avec un animal, c'est ça le mystère. C'est ça des choses cachées depuis le commencement du monde. Vous pouvez rigoler parce que vous n'avez pas la révélation. Nous avons la révélation, nous comprenons. Je termine avec l'écriture de 1 Jean 3, 11. Cette écriture-là de 1 Jean 3, 11 règle la situation de la sémence du serpent. Règle. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Cette écriture, si vous le prenez sur le plan naturel, charnel, et sur le plan spirituel, cette écriture règle la situation de Caïn. Caïn était du malin. Sur le plan physique, naturel, Adam n'était pas le malin. Et sur le plan spirituel, Dieu n'était pas le malin. Donc cette écriture bloque tous vos passages. Ça bloque même le plan spirituel, même le plan charnel. Caïn était du malin. Sur le plan charnel, si vous dites que son père c'est Adam, donc Adam était le malin sur le plan charnel. C'est ça la révélation. C'est ça l'intelligence même. Tu vois qu'il a dit que je suis très très intelligent. Il a avoué devant les spectateurs. Mais c'est ça mon intelligence, ma très grande intelligence.
elle est là. Cette écriture vous bloque. Caïn était du malin. Ah bon? Mais l'écriture dit, il ne croit pas. Il dit, ah bon, mais c'est l'écriture. Tu vois qu'on a affaire à des démons. J'ai lu l'écriture, lui dit, ah bon. Mais l'écriture dit, Caïn qui était du malin. Alors les malins, c'est Adam. Ou les malins, c'est Dieu. Des démons. Voilà. C'est pas possible. De vrais démons. On a affaire à des sorciers. Les maudits. Que la malédiction repose sur leur tête. Parce qu'ils doutent même des écritures. Ce sont des maudits. Ça. Voilà, on continue le vendredi prochain. Merci. Et voilà, mes chers frères et sœurs, nous allons commencer là où ils sont arrêtés. Nous allons prendre quelques portions des Écritures. Je pense que vous avez regardé les débats. Et voilà, c'est pour cela que je nous ai toujours dit que la connaissance, elle est vraiment, 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 vraiment importante. Et j'aimerais prendre là où il s'est arrêté. Voilà, on va prendre 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. On va prendre 1 Jean, pardon, je suis dans 1 Jean déjà. On va prendre 1 Jean chapitre 3. Je crois que on a déjà l'habitude de lire. On a déjà l'habitude de lire ces versets parce qu'il a coupé les versets. Il n'a pas lu les versets en entier parce qu'il savait que s'il lisait les versets en entier, voilà, il allait tomber. Et je vais faire comme ça là. Excusez-moi, je fais ça. Je dois organiser ici. Permettez-moi, voilà ça. Non, pas ça. Voilà, c'est ça. Du coup, regardez ce qui est écrit. Hein. Je suis vraiment dans 1 Jean chapitre 3, ok? On va prendre le verset 11 jusqu'au verset 12e. Écoutez ce que la Bible dit. Car ce qui vous a été annoncé, ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons vous aimer les uns les autres et ne pas rassembler à Caïn, qui était du malin. Il s'est arrêté là-bas et qui était du malin et qui a tué son frère. On explique maintenant le pourquoi Caïn a tué son frère. On dit, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc la Bible nous explique bel et bien le pourquoi, le motif qui a fait que Caïn puisse tuer son frère. C'est parce que ses œuvres, c'est pas parce qu'il était l'enfant biologique du diable, c'est pour cela qu'il va tuer son frère. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, Paul dit, vous avez appris de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Jésus a bel et bien dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 37, et que tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi, vient du diable. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. On nous dit très bien que Caïn a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Je crois, lorsque vous prenez Genèse chapitre 4, vous verrez que Dieu avait bel et bien averti Caïn et que le péché couche dans sa porte et qu'il domine ses péchés afin qu'il ne tombe pas, voilà, dans le piège de l'ennemi. Écoutez, je vais lire ça. Je prends le verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs
se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. Le Seigneur avait bel et bien averti Caïn. De quoi? De dominer les péchés qui se couchaient à sa porte. Donc, si Caïn avait dominé ses péchés, avait écouté ce que le Seigneur lui avait dit, Caïn n'allait pas tuer son frère. On présente que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Mais comment le Seigneur, connaissant que Caïn est du malin, il va encore avertir Caïn de ne pas tuer son frère? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ça, ce sont des versets qu'ils prennent et qui vont coller, ils vont coller des versets justement pour justifier leur mensonge. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mes chers frères et sœurs, Caïn est bel et bien l'enfant biologique d'Adam. Caïn est bel et bien l'enfant biologique d'Adam. Genèse chapitre 4, c'est, voilà, Caïn est bel et bien l'enfant d'Adam. Caïn est bel et bien l'enfant d'Adam, mes chers frères et sœurs. Lorsque vous prenez ici, la Bible dit quoi? Je suis dans Genèse 4. Genèse 4. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, qui dit Ève? J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui, c'est la femme qui connaît l'auteur de la grossesse. C'est la femme qui connaît l'auteur de la grossesse. Même si ici c'est Ève qui parle, oui, c'est Ève qui parle, parce que c'est la femme qui connaît l'auteur de la grossesse. Si Ève connaissait que la grossesse que je porte vient du serpent, Adam n'allait pas, la Bible n'allait pas dire que Adam a eu des relations sexuelles. On allait dire que Ève, le serpent, a eu des relations sexuelles avec Ève. La Bible n'allait pas cacher cela. La Bible n'allait pas cacher cela. La Bible dit bel et bien Adam a eu des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte. Qui tombe enceinte ici? C'est Ève. Et mit au monde Caïn. Et elle dit, qui dit? Ève dit, oui, parce que c'est la femme qui connaît l'auteur. De quoi? De la grossesse. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde les frères de Caïn. Donc, Dieu avait caché cette révélation à Moïse en lui expliquant certaines choses. Et quand Branham vient, Dieu maintenant lui donne la révélation. Non, ça, tout ça, ce sont des hérésies, mes chers frères et sœurs. Faisons vraiment, vraiment attention. Et lorsque vous prenez également, je crois que c'est le verset 17, voilà le verset 17, toujours dans Genèse chapitre 4, Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Maintenant, on va dire quoi? Enoch n'était pas l'enfant biologique de Caïn. N'était pas l'enfant biologique de Caïn parce que c'est la même expression. C'est la même expression qu'on a utilisée ici. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme et elle enceinte, elle met au monde Caïn. Adam a eu des relations sexuelles avec sa femme, des relations conjugales avec sa femme, et voilà. Et c'est la même chose qu'on utilise ici à Caïn. Voilà. Qui a pour père Enoch. Mais, oh non, Seigneur,
c'est comme Paul dit, les dieux de ce siècle a aveuglé les yeux des plusieurs. Adam y encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils, l'appela Seth, car dit-elle, qui dit Ève, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Voilà, mes chers frères et sœurs, parce que c'est la femme qui connaît l'auteur de la grossesse. On va rapidement prendre avec vous, mes chers frères et sœurs, des Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Parce que c'est là où aussi ils ont dit que Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il savait que non, il croyait à la sémence du serpent. Donc c'est le serpent qui avait séduit, qui avait couché avec Ève et tout. Ah, oh Seigneur, quelle bêtise. Je sélectionne ici. Je vais prendre même jusqu'au verset 5e. Paul dit ceci. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, écoutez très bien, je crains que vos pensées, donc, le serpent a séduit Ève dans ses pensées. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort et bien. Voilà. Et les gens qui viendront prêcher un autre Jésus, ils vont séduire en quoi? C'est par les messages. C'est par les messages. Or, le verbe séduire, le mot séduire ici, lorsque nous le prenons en grec, vous verrez que c'est tromper. C'est pas la séduction de la séduction, voilà, pour coucher avec ce que l'homme peut séduire une femme. Et non, c'est pas ça, c'est tromper. Ève a trompé, séduire. Voilà, je peux prendre séduire. Séduire, prendre ça comme ça, voilà. Je vais prendre ces mots-là en grec, je crois qu'on l'a déjà partagé. C'est exapantao. Exapantao, c'est voilà. C'est où je trouve, est-ce que je suis là? Séduire, je cherche. Voilà, exapantao. Voilà, tromper, c'est ça. Tromper, décevoir. Tromper ou décevoir. Tromper ou décevoir. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle a été trompée par les serpents. Elle a été trompée par les serpents. C'est pas parce que elle avait couché. Elle avait couché avec les serpents. Donc ça, ce sont des hérésies. Merci, mes chers frères et sœurs, d'être là. C'est juste pour ajouter dans notre connaissance. Et demain,
je vais partager les débats sur la polygamie. Ça aussi, c'est chaud, les débats sur la polygamie. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Et merci une fois de plus à notre prochaine vidéo. Demain, je vais partager le débat sur la polygamie. Pourquoi je partage ce vidéo? Pourquoi je partage ce débat? Parce que ce sont des sujets que j'ai traités ici. Ce sont des sujets que j'ai traités ici et beaucoup de gens sont venus à dire du n'importe quoi. C'est pour cela que je vous ramène le débat pour voir vous-même et que tous ces points-là qu'ils prennent pour justifier leur mensonge, et ça n'a même pas des bases bibliques. Donc, ils prennent des versets, ils collent des versets pour essayer de s'en sortir dans leur philosophie. Et voilà, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs, qu'une fois de plus, le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Merci, au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.